Bonjour et bienvenue, nous allons voir aujourd'hui la dégustation, comment bien déguster les vins du Languedoc, qu'ils soient blancs, rouges ou rosés. Et en même temps, nous allons aussi trouver les mots et les manières pour prendre encore plus de plaisir avec ce vin dans ce verre. Merlin, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me servir du vin blanc? Alors, un joli vin blanc se sert d'abord à une température, selon son profil, entre 8 et 12 degrés. Disons 8 à 10 degrés s'il est frais, léger, et 10 à 12 s'il est plus puissant, s'il est boisé. Voilà, il méritera une température un peu plus importante. Dans toute dégustation, alors on commence par les yeux, ensuite vous sentez ces odeurs et ça vous fait déjà voyager. Posez délicatement vos lèvres sur le verre. Et il va falloir faire attention à ce que vous ressentez dans votre bouche. Il ne suffit pas d'avaler. Il faut aussi, on dirait, mâcher le vin. Le faire passer sur toutes les papilles de la langue, sur toutes les parties de la bouche pour vraiment ressentir tous les arômes. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que ça sent plutôt les fleurs? Est-ce que ça sent plutôt les fruits blancs, la pêche? Est-ce que ça sent le raisin? Ça peut, comme le muscat. Et en bouche, est-ce que j'ai l'impression de déguster une belle pêche, un fruit juteux, un abricot? Est-ce que ça a des arômes de fleurs? Est-ce que la texture en bouche est agréable? Est-ce qu'il y a une bonne acidité? Ou est-ce que ça fait mal? Voyons un rosé à présent. Merci Merlin. Un rosé se présente un petit peu comme un blanc au niveau des températures. Il faut que ce soit entre 8 et 12 degrés. Si vous êtes dans un bar et qu'on vous sert un rosé très frais, c'est sans doute qu'il n'est pas très bon et que le patron veut s'en débarrasser. Dans notre région, les rosés, ce n'est pas que des rosés d'apéritif. On a aussi des rosés qui bénéficient de la maturité du soleil. Des raisins qui vont être chargés de fruits, de jus, de sucre et qui vont devenir un vin magnifique avec du caractère, avec de la richesse. C'est pour ça que ces rosés-là peuvent tenir la route face à des poissons, face à des plats un petit peu relevés, face à des plats traditionnels à base d'ail et d'épices. Il y a parfois des rosés très clairs et des rosés foncés. Cela va dépendre du cépage et en même temps aussi ça va dépendre du mode de vinification du vigneron, s'il fait ce qu'on appelle un rosé de saignée ou s'il fait un rosé de pressurage. Après, au niveau des fruits, cherchez plutôt des fruits rouges comme la groseille, la framboise. Un rosé, plutôt des fruits rouges et des agrumes généralement. Et voilà un vin rouge. Alors un vin rouge, c'est un peu différent pour les températures. Des vins rouges très légers, des vins rouges très fruités, vous pouvez les servir autour de 14 degrés. Mais généralement, la moyenne de dégustation des vins rouges, c'est entre 16 et 18 degrés. Attention, on a toujours dit chambré, mais c'était une époque où dans les chambres, il faisait assez frais. Là, vous avez une palette aromatique qui est très importante. Vous pouvez aller des épices aux fruits, aux arômes un peu minéraux, aux arômes terriens, aux arômes de sous-bois. C'est vrai que le rouge a une très grosse complexité. Ça vient aussi du fait que les rouges, ils vont macérer beaucoup plus longtemps avec la peau et toutes les matières nutritives qu'il y a dedans. Et ça va permettre d'aboutir à des tanins. Les tanins, vous savez, c'est ce qui donne cette sensation parfois dans la bouche un petit peu sèche. Et c'est aussi ce qui donne la structure du vin, sa puissance. Et c'est quelque chose que vous ressentez et qui est nécessaire. Un vin rouge qui n'a pas de tanins va se casser la figure. En bouche, il faut faire attention à ces tanins, à cet équilibre, à l'alcool. C'est parfois péjoratif d'en parler, mais un vin qui n'a pas d'alcool ne se tient pas non plus. Au fruité, à son expression aromatique. Pour tous ces vins, ce qui fait, je dirais, la marque d'un bon vin, c'est aussi sa longueur. C'est comme quand vous quittez une personne, est-ce qu'après lui avoir dit au revoir, vous vous en rappelez longtemps et de manière positive? Si c'est le cas, c'était une belle rencontre. Et avec le vin, c'est pareil.